Allez fraternité, c'est le haut-parleur. Bonne et heureuse année 2024. Que cette année apporte accomplissement, moins d'inflation et une bonne santé. Déjà tout ça, on sera pas trop mal. Bon, dernière vidéo dans Arnold. Normalement il part dans la semaine. Après je m'emballe pas trop parce que les gens changent vite la vie. Donc comme vous le savez, le moteur est à changer. Donc niveau aménagement, je pense pas que je vais tout enlever, je vais du moins laisser le lit, je pense, pour faire ça. Depuis la dernière vidéo, vous n'avez pas vu, mais du coup j'ai fait cette espèce de petite table de nuit, si on peut dire, mais en fait elle aura elle avait le double fonction en fait en dessous de cacher la réserve à toilette sèche. Et de l'autre côté, en fait, j'avais calculé la chose pour que ça fasse un très bon siège d'appoint. Et je pouvais le poser comme ça et avoir la vue à l'extérieur. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Vous pouvez voir quand même qu'il y a de la miserie, un petit peu de travail quand même. En gros, le but était de faire une petite penderie avec des cintres. Et en fait là, j'avais fixé ce tasseau pour être à niveau du camion et le lambris serait repassé par-dessus quoi en fait, dans l'idée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Le plafond est fini d'isoler. On voit quand je tape dessus, il n'y a plus le bruit de la tôle, c'est agréable. Même il pleuvait, j'entendais plus les gouttes d'eau et tout. Donc je pense que je vais essayer de récupérer une partie de l'isolation ou pas, j'en sais rien en fait. Même plus cher qu'un camion lui-même. Donc voilà. Après, pour revenir sur la partie mécanique d'Arnold, voilà. Bon, le moteur pour moi est rincé. Je suis pas mécano, mais bon, j'ai pris plusieurs avis. Donc il y a certainement un souci déjà avec l'arrivée de gasoil qui s'est résolu quand j'ai viré l'électrovan. Mais à côté de ça, en fait, quand je l'ai mis en route, allez, je vous le remontre, histoire qu'on soit bien à jour tous ensemble. Vas-y, préchauffage. Putain, c'est quoi ce bordel? Et dès que c'est bon, tu vas. Arrête! Oh. Oh voilà, je vois une culasse. Hein. C'est violent. C'est violent. Mais bon, bref, ça fait partie de la vie. Donc, au minimum, un joint de culasse. Moi, je pense, vu la réputation de ces moteurs et son origine, je pense que la culasse en a pris un coup dans le. On a pris un coup dans le buffet, mais bon, on n'est pas. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Après, rien n'est dramatique, puisque ça va venir dans les vidéos à venir, parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Et comme on dit, pour moi dans la vie, les échecs, c'est toujours une façon de démontrer à quel point tu peux te relever. Je repars sur un autre van, plus grand. Alors ça, au début j'étais sceptique, mais en fait je me dis que à la longue, vu ce qui me pend au nez avec l'opération et tout, je sais pas si je pourrais me baisser autant que je le fais là. Déjà que je me baisse pas beaucoup, mais bref. Et du coup, avoir un van où c'est que je peux tenir debout, je pense c'est plutôt un bon point. Et puis sa carte grise et un nom et tout quoi, tout était fait nickel là-dessus. Et du coup en fait c'est ce remplacement de moteur qui fait que je préfère que ce trafic aide à sauver d'autres trafics au-delà de l'argent. Je dis pas j'en veux un peu, sinon ça ferait longtemps qu'il serait plus là. Mais voilà, je me dis que je suis un peu dégoûté en fait, donc me faire l'argent dessus, voilà, c'est pas la priorité absolue. S'il avait une belle fin ou s'il ramenait un autre trafic à la route, je pense que ça me ferait d'autant plaisir. De vue assis, donc bon là il y a mon seau de vis, parce que je vais essayer de récupérer un peu de quincaillerie ou pas, j'en sais rien en fait. Je suis rentré dedans et quand je vois tout ce que j'ai accompli en fait ça m'énerve de tout virer en fait, c'est dommage. Là en fait il devait y avoir une porte coulissante, donc là où c'est que j'aurais stocké réserve d'eau et gaz, et de ce côté-ci ça aurait été placard à chaussures et chiffon, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a ma chienne, donc elle, c'était prévu une petite à 4 pattes. Quelle est sa petite niche là? En fait, j'aurais fait 2 séparations. On peut voir que là, il y a une extension là. On voit ce qui pond. En fait, c'est un truc que j'ai récupéré sur un canapé cuir center. Et vous allez voir que c'est en fait plutôt pas mal ce truc.
Je vais essayer de vous l'attraper. Ah, une main, c'est pas évident. Voilà. Sauf que j'ai le rideau qui se prend dedans, sinon c'est pas drôle. Voilà. En gros, comment ça se représente? C'est des bandes élastiques où c'est que de base, il y avait les mousses dessus. Il n'y avait rien de moisi et tout, donc j'ai récupéré ça. Et en fait, le but était de le mettre comme ça. Et hop, en gros, avec les mousses qui sont à l'intérieur, là, bah, j'aurais fait des coussins d'assises, quoi, je sais plus comment on appelle ça, des assises tout simplement, et du coup voilà, j'ai mis un premier coup de gris un peu partout pour uniformiser, sauf là, mais en fait il devait y avoir un fond donc on voyait pas. Voilà, j'avais l'évacuation d'eau qui était prévue juste là. Le budget qu'il fallait pour changer le moteur et tout, c'est celui que je consacrais à la carrosserie, parce que bah le petit père, voilà, il a pris un an de plus là. Il est de 86, décembre 86, donc là, malheureusement, il passera pas sa nouvelle année, quoi, lui, parce que, bah, non, on va partir sur un bloc moteur d'occasion, c'est la roulette russe. Soit on va avoir un truc super, mais en fait, pour être honnête, hein, malheureusement, on est dans une drôle d'époque, je trouve. Moi, heureusement, j'ai quelques amis dans le domaine et puis quelques bons potes aussi, mais autrement, non, on est une société sur l'argent, je veux dire. Alors, il y a ceux, moi je vois, quand je l'ai mis en annonce sur mon coin, il y a ceux qui te contactent en te miroitant qu'ils viennent le chercher dans les prochains jours et tout, qu'ils ont un plateau et tout, et ils t'en proposent une somme dérisoire. Et en fait, là-dessus, souvent je discutais avec mon pote, le but pour eux, c'est en fait acheter le moins cher possible et tout désosser pour revendre en pièces détachées. Les tableaux de bord, n'en parlons pas, les tableaux de bord, c'est une denrée rare. Alors du coup le mien je vous l'avais montré dans la toute première vidéo. Là j'ai commencé à le vider, à faire un coup de propre, ça fait pas mal. Bon, il y a la casquette de compteur que faut que je remette proprement parce qu'elle est intacte, elle a zéro défaut, elle est nickel chrome. Donc voilà, j'ai fait un petit coup de propre sur les tapis au sol et tout. Mais comme je vous disais, le tableau de bord, on peut voir de là par exemple qu'il y a une fissure là. Il y en a une là-bas qu'on voit à côté du sigle Renault, à côté du thermomètre. 19 degrés là-bas. C'est pas si froid que ça pourtant. Bref. Donc voilà, les tableaux de bord comme ça se trouve plus. Ça se trouve plus du tout. Donc c'est vraiment dommage. Et puis c'est quand même un T1000, donc ce qui veut dire qu'il peut tracter en gros 1000 kg. C'est ça que ça sert la dénomination commerciale là-dessus. Et autre élément rare sur les trafics de première génération, c'est les boîtes de vitesse, parce que les boîtes de vitesse, comme beaucoup de Renault dans cette période-là, sur tous les moteurs longitudinales, et bien ils ont un défaut au niveau de l'arbre à cam, enfin rien de bien dramatique, mais en soi si c'est quand même dramatique parce qu'en fait quand l'arbre se décroche, on peut plus rien faire avec la boîte, quoi. Faut l'ouvrir pour la réparer, mais c'est encore une époque où on pouvait réparer des choses, quoi. Donc voilà, bref, ce qui est très rare aussi, ça, alors ça, le feu aussi propre comme ça, bon courage, même s'il a un peu de condensation, donc il est pas parfait. Là de l'autre côté, lui par contre il a pris l'eau, je l'ai nettoyé. C'est pas formidable, mais alors vous l'auriez vu à la base, c'est encore autre chose. Là, le clignotant, souvent, c'est un peu la maladie là-dessus. C'est qu'on a le plastique qui casse comme du cristal, hein. C'est malheureux, mais bon, le plastique vieillit, et du coup, voilà. Autre chose, oui, il a ses pneus neufs. Alors, bon, ça c'est pareil, j'ai réussi peut-être à les vendre séparément du camion, parce que, je vous le dis, hein, le but est d'amasser un minimum d'argent pour l'achat du suivant. Sur la partie mécanique, on peut voir que j'ai eu des fuites de gasoil et que j'en ai profité pour astiquer le bloc et la boîte. Franchement, voir des jus vitesse aussi beaux, c'est rare. Après, ça me porte un peu la poisse en un sens. Donc voilà, j'ai ce kit d'amorçage qui lui, même s'il paraît pas, il est raide de neuf. En fait, avec toutes les têtes que j'avais, j'en ai refait plusieurs pour en avoir une propre. Une durée de carburant raide de neuf là aussi, avec la poire d'amorçage qui est raide de neuf aussi, elle d'ailleurs. Bon, enfin bon, voilà quoi, c'est la faute à pas de chance. Des cosses que j'avais remis à neuf aussi, parce que le jus c'était pas terrible. Donc voilà. Et puis c'est pareil, une mécanique qui reste comme ça. Moi ça va, là le terrain où je l'ai posé, c'est pas. Chez moi c'est pas le pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe qui remonte, pas tout ça. Donc il y a quand même moins d'humidité, mais il y en a quand même, ça se voit. Donc voilà, j'ai même réparé un petit détail
stupide mais qui fait la différence, la pompe à lave-glace. La pompe à lave-glace marche nickel là-dessus. Donc un peu d'aigle quoi, j'ai refait les masses aussi, propre, c'est de la graisse quoi. C'est pas un problème en soi. Les flancs de la carrosserie aussi c'est pareil, c'est bête à dire mais celui qui veut une portière propre, voilà. Là l'aile, pour la petite histoire, elle a eu un après, un petit coup de mastic qu'on voit légèrement là, et une teinte en blanc panda d'origine. Quand on voit les deux, voilà quoi, il manquerait une deuxième couche et ça passerait crème. Donc le blanc panda, ça a l'avantage, hein, c'est pour ceux qui cherchent à restaurer un véhicule, c'est une couleur qu'on trouve facilement, hein, sur le net on l'a, c'est pas un problème. Il y en avait même un temps dans les grandes surfaces, et c'est entre le blanc et le beige, quoi, donc voilà, ça sort un peu du lot. Donc ouais, comme je disais, là il y a encore un de ces pneus neufs qui est dessus qu'il va falloir que je récupère, parce que je pense que je vais le vendre séparément. Ça c'est son frein arrière qui est tout neuf. Quand je dis neuf, c'est neuf quoi, je l'ai commandé sur internet et tout. Donc voilà. Que vous dire d'autre Bon lui, celui d'origine, mais ma foi il fait pas trop la gueule encore. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le dernier Valtour de ce que aurait dû être Arnold pour le coup. Mais bon hélas ça n'ira pas au-delà. Alors c'est pareil, hein, moi l'autre idée que j'avais de base, ça c'est pas comme ça, c'est-à-dire que je devais prolonger un petit peu ce muret intégré que j'ai fabriqué en bois, là on le voit un peu plus. Là. Ce qui était prévu de base, c'était d'incorporer des haut-parleurs dans la truc, avec son petit autoradio merveilleux, il vient de la CX celui-là. Il marche mais comme du papier à musique. Tirer des câbles propres aussi. Je me suis fait chier avec le faisceau pour retrouver les bonnes masses et tout. Ah là là là. Mais quand j'y pense, c'est ça le problème. C'est que j'y ai passé tellement de temps. C'est pas que l'argent en fait. C'est le temps. C'est 3 mois, même entre le boulot et tout, j'arrivais à prendre du temps, tant bien que mal, mais voilà, pour faire ce que je pouvais faire moi-même, quoi. Donc c'est déprimant. Mais voilà, ma décision est pour le moins irrévocable. Et puis petit clin d'œil d'ailleurs, si vous voulez faire partie des personnes qui achètent un trafic, et pourquoi pas celui-là, c'est la communauté. Hein, je vais citer, hein, il y a le forum Vieux Trafic 1 et le forum Passion Trafic. Et il y a d'ailleurs, pour la petite info, il y a les trafics phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Le trafic a été produit très longtemps. Il est sorti en 84, si je dis pas de bêtises. Et il s'est arrêté, je crois, au début des années 2000, si je dis pas de bêtises. À confirmer, là, je vous dirais peut-être des bêtises. Mais 97, il y en avait encore. Hein, c'était, ils avaient les feux de ma 21 d'ailleurs à l'avant, avec un nez un peu plus arrondi et tout. Mais justement, je reviens là-dessus. Détail, hein, un détail bête, mais regardez. Moi, ça m'avait fait craquer à l'époque. Cette calandre ça fait baroudeur là, on a envie de rouler dans les sables du Sahara, on sait que et puis normalement c'est quand même je reviens là-dessus mais c'est quand même fait pour quoi. Donc voilà, je vous dis, il y a l'argent, le fait de l'acheter et puis à côté de ça je me dis qu'en fait toutes ces pièces un jour voilà quoi, c'est dommage. C'est pour ça je vais en fonction de ce que me proposent les gens et puis de moi aussi comment ça avance le projet pour racheter le suivant quoi, parce que et d'ailleurs je vous donne un indice sur le prochain camion, je passe à l'ennemi, c'est-à-dire que je change de marque. Est-ce que je reste français ou pas, ça vous vous en doutez je pense, parce que j'ai rien contre, hein. Genre les transits, surtout les transits, là les deuxième génération, fin des années 80, début 90, avec leur moteur diesel et tout, c'est merveilleux comme moteur, c'est increvable ça aussi normalement. Et en plus c'est un système post-préchauffage et tout, enfin, c'est top, il n'y a pas besoin de... C'est vraiment top de top. Donc enfin voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi donc cet instrument compteur kilométrique avec ses 119 295 km. J'aurais jamais pu faire 300. C'est dingue quand même. Hein. C'est dingue quoi. Il est vraiment arrêté, je sais pas, au pire moment j'ai envie de dire. Allez, pour le fun, oh mon dieu. Je vais vous remettre ça propre.
Tac. Bon, je vais juste la poser comme ça. C'est pareil, c'est du plastique d'un certain âge et ça demande de la précision de bien le clipser sans faire de conneries. Mais voilà, de loin, ce que ça donne. C'est pas dégueu hein, comme planche de bord. C'est malheureux, c'est la matière qu'ils ont employée à l'époque. Un plastique aussi fin, ils ne se sont pas posé de questions avec le soleil, les ingénieurs, je ne sais pas. Mais alors, autrement, à côté de ça, c'est comment, là, on dirait le Faucon Millenium. Et hop, on passe en vitesse lumière. Bah voilà. J'avais dégraissé ça aussi. Écoutez bien. Là, c'était nickel, ça, le flux d'air, il passait n'importe où. Enfin, n'importe où, non, il passe où il faut. Plus qu'à changer les mousses, parce que c'est des tuyaux en plastique, il y a des mousses entre quand il y a des arrondis, etc. Tu changes ça et puis l'air, ça désembue nickel. Ça a même tendance, après, voilà, quoi, c'est vieux diesel, le temps que ce soit chaud, hein, bon, on a le temps d'aller faire la route 2 fois du travail avant qu'il soit arrivé à température. J'exagère un peu, mais dans l'idée, par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est vrai que ça met un temps fou à chauffer, quoi. Mais après Sario, c'était pourtant le genre de véhicule où on se posait aucune question, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait et puis hop, un coup de clé, préchauffage, on attendait, ça démarre et puis voilà, on roule, pas de question. Alors oui, ça peut fumer un peu, globalement de ce que j'en ai compris, souvent les joints de queue de soupape qui sont plus étanches et du coup ça provoque cette fumée un peu blanche, voilà. Mais ça le fait qu'à froid. Autrement, voilà, quoi, c'est des véhicules. Après, tenez-vous bien, hein, ça n'a que 58 chevaux. Hein, donc, j'aime autant vous dire, moi, j'ai essayé de limiter le poids. C'était ça aussi mon ennemi hein, dans l'aménagement. Je voulais qu'il soit le moins lourd possible. Dans le bois employé, choses comme ça, c'était un critère indispensable. D'où d'ailleurs le polystyrène d'ailleurs. Qui lui pèse rien et a l'avantage de super bien isoler. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est pas plus souvent utilisé. Je veux dire, je vois beaucoup de vidéos de vannes aménagées, etc. Et pourquoi jamais de dalle de polystyrène, quoi. Parce que là, il n'y avait plus qu'à mettre le lambris, quoi. C'était nickel, hein. Lambris bois, ça en fait aspect un peu chalet qui ressortait avec le gris, etc. C'était... Enfin bref, donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah, je crois qu'on a grosso merdo fait le tour, hein. Voilà. Il va certainement partir, hein, à moins que voilà, je me décide à le désosser et puis le vendre complètement pour pièces. Mais... Là, je devais déjà démonter l'aménagement et ça m'embête. Je sais pas, moi, franchement, je le dis sincèrement, hein, 500 balles, le mec il a un plateau, il l'embarque, il a la carte grise, il a tout, et il garde l'aménagement, voilà, il garde tout. Voilà. 500 balles. Moi, ça me va. Parce que pourquoi c'est presque un tiers du prix de ce que je vais investir dans l'autre. Et puis bah, je peux pas le vendre plus cher en soi. Parce que je pourrais dans le sens, trafiquant, réparé, pas de mécanique. Et puis les gens ils savent pas quoi. C'est au petit bonheur la chance, il y a un contrôle technique moins de 6 mois. Et ils se démerdent quoi. Le mec qui connaît rien. Mais je suis pas comme ça quoi. Ça m'arrive déjà assez souvent. Alors, si je deviens aussi comme ça, on est mal. Voilà, et puis nouvelle année dit bonne résolution. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que, comme je vous le disais, on a fait le tour. N'hésitez pas à me mettre un petit like si ça vous a plu. Je pense que cette vidéo aura le mérite d'être originale parce que c'est aussi la vraie vérité. Des fois, on achète des camions, on fait des aménagements et puis bah paf. La mécanique rend l'âme, donc bon, je redis encore hein, pour les connaisseurs, un bloc J8S, hein, c'est moteur de 21, etc. en diesel. 500 000, ça sort à peine de rodage, alors 120 000, il les a même pas atteints. Je pense que c'est aussi une partie du problème, c'est que sans doute c'est un véhicule qui servait trop peu déjà et pas assez longtemps surtout. C'est-à-dire qu'il devait faire à peine 20 ou 30 bornes, puis hop, ça y est, il était aussitôt éteint. Donc lui, il est à peine bien chaude qu'il était déjà arrêté. Donc forcément, à la longue, ça engendre ce genre de choses. Donc là, je vous dis, dans le meilleur des cas, un jeune culasse. Dans le pire, bah, une culasse fondue. Donc voilà. Bah écoutez, c'est pareil, un petit détail aussi que je vais ajouter pour le trafic, faut quand même savoir, c'est il y a un petit côté J9, maintenant il y a un petit côté route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, hop, on a ce bloc là, hein, c'est juste 4 écrous, hop,
on l'enlève. Je l'avais repeint, Blackson, on voit que j'ai couché la rouille et tout, j'avais poncé, remis du Blackson, petit coup de peinture noire et puis voilà. Non, enfin bref. Et là, on enlève ça en fait et on a un accès à l'arrière du moteur, ce qui est pratique par exemple pour changer les bougies de préchauffage les plus éloignées. Voilà, c'est plutôt bien conçu. D'ailleurs, moi je m'en suis servi pour la dernière accès du vis du démarreur. Parce que bah, c'est pareil, hein. On ne croit pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai appris à ma décharge, même si ça paraît évident. Sur un camion, tout est plus gros et tout est plus lourd. Et, déjà, là, démonter les roues, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je sais que je vais me faire mal au dos, je vais prendre le boulot de main, donc c'est pas une bonne idée. Donc on reporte. Voilà, c'est pour ça que je préférerais qu'ils partent complets. Voilà. Mais bon, ça devrait se décider incessamment sous peu. Je pensais quand même important de vous le dire parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui appréciaient de voir ça. Mais je vous dis, ce n'est que partie remise. J'ai pas l'intention d'abandonner ou de je sais pas quoi. J'ai déjà un camion qui m'attend pour mes 30 ans. Voilà. Donc c'est plutôt top hein, comme cadeau. Voilà, j'aurai mon camion. Et lui, il marchera quoi. Voilà. Il a tellement vu et subi de choses, celui-là, je le connais très très bien. Je sais qu'il me laissera pas en rade. Le seul gros budget que j'aurai à faire dessus, c'est la carrosserie, parce que bah, c'est comme tout. Voilà, il est encore sauvable, il y a du taf, mais c'est un élément auquel on ne transige pas. Surtout, je veux dire, c'est un pote qui me le vend. Hein. Sinon, en règle générale, dans ce budget-là, on ne trouve pas de camion ou alors des véritables épaves quoi, qui passent plus le contrôle et qui ne le passeront plus parce qu'il y a beaucoup trop de travail. Là, on est dans un cas de figure complètement différent hein, avec Arnold. Je dis Arnold, maintenant on va le débaptiser du coup, mais avec ce trafic, donc on est en configuration L1H1, avoir un moteur si régulier. Avec une telle réputation, bah, c'est toujours plus rassurant. Qu'est-ce qu'on a comme point fort là-dessus c'est des éléments, c'est que la partie mécanique, les pièces d'usure ne coûtent pas excessivement cher. Ça c'est pareil, ça rentre en compte. Bon, et c'est aussi le défaut de ses qualités, c'est comme je le disais tout à l'heure, des éléments comme des phares ou je sais pas quoi, ça se vend une fortune d'occasion parce que bah, ça se refait plus. Et c'est aussi ceux calés sur le tout premier Renault Espace d'ailleurs, qui partagent les blocs, etc. d'ailleurs. Voilà quoi, c'était une mécanique éprouvée, mais je pense que bah il n'a pas eu une bonne vie, ce petit père. Il n'a pas eu une bonne vie et puis bah il m'a fait un véritable faux espoir. En fait, c'est ça où je suis un peu deg, c'est que voilà, il a vraiment roulé que très très peu. Je vous dis salut et fraternité et passez une excellente année 2024.